Une prière de l'apôtre Paul qui nous encourage à prier sans cesse. Je sais que l'année passée, j'ai fait une longue série sur la prière, mais combien sont d'accord avec moi que la prière, c'est quelque chose d'important, plus qu'important, indispensable dans nos vies. J'ai des amens timides, j'espère que je vais être meilleur que ça pour aller chercher vos amens. Frères et sœurs, si l'apôtre Paul était conscient dans sa génération que la prière était quelque chose qu'on devait faire sans cesse, combien plus dans notre génération qui approche les derniers jours avec tout ce qu'on voit, ce qui prend place autour de nous au travers de l'actualité. Maintenant, on est connecté avec Internet, on sait ce qui se passe à chaque coin du monde. On voit qu'il y a beaucoup d'effervescence qui prend place autour de nous. Frères et sœurs, on a besoin d'être dirigés par Dieu au travers de nos prières. Parce que l'affaire, c'est que plusieurs d'entre nous, si on ne prie pas, on va juste mettre en oubli tout ce que Dieu nous enseigne semaine après semaine au travers de sa parole de Dieu. Nous avons beaucoup de caractère. Nous avons une nature qui est pécheresse. Nous avons, comment je pourrais dire, on a tous un petit côté rebelle. Les maris, vous n'avez pas le droit de dire amen pour vos femmes, là. On a tous un petit côté rebelle qui va être brisé alors que nous entrons dans la prière. Vous êtes d'accord avec moi? On est des personnes qui prennent des décisions. On a un cœur, on a des désirs, des passions. Mais alors que nous prions, des fois on arrive devant Dieu avec une prière, puis Dieu va, combien sont d'accord avec moi? Dieu va changer la prière. Hein? Seigneur, bénis-moi, je m'en vais là. Mais le Seigneur nous amène plutôt là. Comprenez-vous que nos prières peuvent changer. Si nos prières changent, nos vies vont changer. Et si nos vies changent, l'Église du Seigneur Jésus-Christ va changer. Et l'Est de Montréal va être impacté par le royaume de Dieu jusqu'à Abakou en Haïti. Alors, c'est important pour moi ce matin, la semaine prochaine et les 3 prochains dimanches du mois de février, je veux mettre un accent sur la prière, frères et sœurs, pour qu'on puisse saisir. Parce qu'on est obligé de dire Amen. Pasteur, si tu nous dis que la prière c'est important, on est obligé de dire Amen. Je ne veux pas qu'on dise Amen parce qu'on est obligé. Je veux qu'on dise Amen parce qu'on comprend le sérieux, l'importance, comment c'est essentiel de prier afin que la volonté de Dieu, la gloire de Dieu puisse prendre place dans nos maisons et dans son Église ici. Un dernier Amen. Seigneur Dieu, je te rends grâce ce matin pour cette série de 3 messages sur l'importance de la prière, Seigneur. Dieu, nous voulons être... ouvre nos oreilles ce matin. Ouvre nos oreilles pour qu'on puisse entendre le ciel qui plaide avec chacun de nous, Seigneur, pour nous attirer dans ta présence. Seigneur, je prie que chacun de nous, on puisse, si quelqu'un a délaissé la prière, que dès aujourd'hui, il puisse se remettre à prier, Seigneur. Je prie, Seigneur, tu es un Dieu qui parle, Dieu. Je prie qu'au travers de la prière, on puisse entendre ta voix pour diriger nos pas, parce que ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas, mais c'est à toi, Seigneur, de conduire nos vies. Il y a des gens, Seigneur, autour de nous, des bien-aimés, qui vont être impactés à cause de notre vie. Et c'est la prière qui va impacter nos vies pour qu'on puisse, à notre tour, impacter les autres. Seigneur, je t'en prie, remplis ce lieu d'un esprit de prière. Remplis chacun de nous, Seigneur, de ce désir d'aller dans ta présence jour après jour pour t'entendre, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, les musiciens. Gloire à Dieu. Le texte qu'on va regarder, frères et sœurs, ensemble ce matin, ce n'est pas une prière. Mais ce qu'on va comprendre, les principes qu'on va comprendre dans ce texte-là ce matin, vont nous aider à vraiment prier. Ce matin, si vous voulez comment je pourrais dire, être certain que vous allez être entendu de Dieu, vous devez saisir les principes qu'il va y avoir dans ce texte qu'on va lire ensemble. Ce n'est pas une prière, c'est une demande qu'une femme va faire à Jésus. Mais vous allez voir que si on veut prier, frères et sœurs, vraiment, comme des guerriers, si on veut prier vraiment comme cette femme-là, Dieu va permettre dans nos vies un processus qui va être douloureux. Comprenez-vous que quand on traverse des épreuves, et que c'est seulement Dieu qui peut nous venir en aide. Comprenez-vous que c'est seulement la prière qui est la solution lorsqu'on traverse des moments difficiles. Que ce soit à cause de la maladie, problème dans un couple, finance, je ne sais pas, la famille, peu importe le problème, frères et sœurs. La prière devient indispensable. Et ce qu'on va comprendre ce matin au travers de l'expérience de cette femme-là, c'est une expérience au travers de laquelle Dieu veut nous amener chacun de nous.
Quand Jésus dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix, là, on comprend que ça va être douloureux saisir notre croix. Et ce matin, frères et sœurs, lorsque j'ai été premièrement saisi par ce message-là, lorsque j'ai étudié ce message-là, j'ai été moi-même bouleversé. J'ai dit, Seigneur, moi je veux être comme elle. Il n'y a pas de nom, ce n'est pas le nom de cette femme-là. Fait que chacun de nous, on peut mettre notre nom. Ce n'est pas une histoire de femme ou d'homme ici ce matin. Là. C'est une histoire d'hommes et femmes qui sont prêts à aller à la guerre afin que nos bien-aimés autour de nous, nous-mêmes et nos bien-aimés autour de nous, puissent hériter des promesses de notre Seigneur Dieu. Alors, cette prière-là, cette histoire-là, on va la lire ensemble. Ça dit, « Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, de Tyr et de Sidon, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. C'est pas mon Jésus, ça. Qui d'entre nous aurait manque de compassion? Ça semble un manque de compassion. La première lecture que tu fais un texte comme ça, tu dis, « Wow, Jésus, l'apôtre de l'amour, le Dieu de l'amour, il ne répondit pas un mot à cette femme-là. » Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Oh, quelle compassion de la part des disciples! » Ses disciples s'approchèrent et disent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Renvoie-la, renvoie-la. De toute façon, c'est une Cananéite. Là. Elle vient de Tyr et Sidon. Elle, « Renvoie-la, elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Wow, frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Je sais, Jésus, vous n'allez pas dire ça, là, mais êtes-vous d'accord avec moi qu'après une première lecture, Jésus apparaît avec un cœur dur ici? Une personne a été honnête, dit oui, je suis d'accord avec toi, pasteur, mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, puis il continue, il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et alors même, sa fille fut guérie. » Quelqu'un dit, « Gloire à Dieu, c'est merveilleux, enfin. » Mais frère, ça, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Qui est capable de faire changer Jésus ou Dieu d'idée? Qui est capable de faire ça? Mais c'est ça qui est arrivé ici. Elle a combattu avec Jésus et à la fin, Jésus lui dit, « Ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Frères et sœurs, ce que je veux vous dire ce matin, vous devez l'entendre tout de suite d'entrée de jeu. Là. Ce que je veux vous dire ce matin, c'est que la prière, c'est pas quelque chose qu'on arrive, Seigneur, voici mon besoin devant toi, exauce-moi, amen. Puis là, on s'en va faire cuire notre pizza. Ça ne marche pas comme ça, la prière, frères et sœurs. Et il y a des principes ce matin qu'on va regarder concernant cette prière-là qui vont, j'espère, bouleverser votre vie de prière. Moi, en tout cas, j'ai été obligé de confesser devant Dieu que je n'avais pas ça. Qu'est-ce que cette femme a et a démontré ici et je le veux dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je veux l'avoir dans ma vie. Le contexte de ce passage-là, frères et sœurs, on va le voir, il va apparaître, là, verset 21-22, c'est Jésus étant parti de là, se retira en partant de là. Il venait d'avoir une discussion là, avec des légalistes, des pharisiens qui sont toujours après lui pour l'éprouver. Il part de là, et le texte dit, il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Le contexte, c'est qu'il s'en va, il se retire. Le mot « retirer » veut dire beaucoup là, ici. Là. Si vous suivez la vie de Jésus dans Matthieu, là, vous allez voir que Jésus est tout le temps opposé. Il y a tout le temps d'opposition, tout le temps des Juifs légalistes qui le suivent, puis essayer de trouver un péché en lui pour prouver qu'il n'est pas le Messie, celui qui est envoyé par Dieu. Il est toujours en train de combattre. Et la dernière discussion qu'il a eue avec ces gens-là, avant d'aller dans les territoires de Tyr et de Sidon, c'était concernant le lavage des mains. La tradition nous dit qu'on doit se laver les mains avant de manger, qu'on doit purifier nos mains avant de toucher à la nourriture, et tes disciples ne font pas ça. Et là, Jésus commence à leur dire, mais ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille, mais c'est ce qui sort de la bouche qui peut souiller. Alors, il est en train de briser un peu des traditions qui étaient si importantes pour les Juifs. Puis, frères et sœurs, on est comme ça aussi encore en 2018 dans nos églises. On s'arrête tellement sur des traditions, des fois, qui peuvent briser
la façon qu'on va recevoir l'Évangile dans nos cœurs. S'il y a quelque chose qui nous dérange dans l'Église, juste parce que le pasteur n'est pas habillé comme je voudrais qu'il soit habillé, ou que celui qui conduit les chants il a chanté trop fort, ou le technicien a mis le son trop fort, comprenez-vous, il y a plein de choses qui peuvent arriver encore en 2019 qui vont nous empêcher de recevoir ce que Dieu veut nous dire ce matin. Est-ce qu'on veut être un peu comme cette femme-là, puis dire, c'est pas la tradition qui va compter, mais c'est Dieu seul qui est important. Et pourquoi Jésus se retire dans le territoire de Tyr et de Sidon? Bien, c'est justement parce que s'il y a un endroit que les Juifs légalistes ne vont pas aller, c'est bien dans des lieux... ça s'appelait la Phénicie. Marc dit que c'était une femme grecque syro-phénicienne. Elle venait de la Syrie. Puis la Phénicie, c'était... Dans le fond, la Phénicie, c'était tous ceux que Josué avait chassés, les Cananéites que Josué avait chassés, qui se sont fait un village là-bas en Phénicie, là. Dans le fond, ce sont tous les étrangers, tous les non-juifs. Et vous savez pourquoi Canaan a été jugé, frères et sœurs, dans la Bible? Canaan a été jugé parce que l'immoralité à Canaan était à son comble. C'était une ville vouée par interdit. Pour bien des gens, c'est difficile de comprendre l'amour de Dieu avec des textes comme ça. Mais la Bible le dit, l'immoralité de ce peuple était à son comble. Tu ne peux pas avoir plus que ça. Moi, quand je lis les journaux, pas trop souvent parce que je ne veux pas faire de dépression, je lis les journaux de temps en temps pour rester bien allumé avec les nouvelles. Et je trouve personnellement que l'immoralité est à son comble dans notre génération aujourd'hui. Là, si on n'est pas proche de la fin, Seigneur revient parce qu'on va en perdre. Là. On va en perdre des gens parce que l'immoralité est si grande que ça l'atteint même les chrétiens souvent. Alors, il se retire dans le territoire de Tyr et Sidon. Moi, je crois personnellement, ce n'est pas écrit, je crois personnellement que Jésus était juste fatigué. Que s'il y a une place que je vais avoir du repos, c'est bien dans ces territoires-là où les Juifs légalistes ne viendront pas. Comprenez, là? Si je m'en vais dans une salle de bowling après l'église, ce n'est pas là que je vais rencontrer le plus de chrétiens. Là, comprenez? Il s'en va dans un endroit où il pense qu'il va être tranquille. En plus, Sidon, vous savez, c'est la fameuse ville où Baal, avec Jézabel, dans le temps du roi Akab, on a glorifié Baal et les idolâtries et toutes ces choses-là, qui a fait tomber beaucoup de gens dans l'idolâtrie et dans le péché. Alors, c'est un endroit super pour que Jésus puisse se reposer un peu, avoir un peu de vacances. Mais le texte nous dit, et voici, tout à coup, une femme cananéenne qui arrive jusqu'à Jésus, frères et sœurs, et qui dit, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? N'est-ce pas merveilleux que dans un territoire comme Tyr, elle venait de ces contrées, qu'une femme qui vient de ces contrées, Tyr et Sidon, cananéite, étrangère, non-juive, n'est-ce pas spécial, frère et sœur, que cette femme, avec les petites brides d'informations qu'elle pouvait avoir, avait une aussi grande foi dans Jésus-Christ, le Fils de Dieu? N'est-ce pas merveilleux? Seigneur! S'il y a quelqu'un qui règne sur la Phénicie, sur Israël, sur la terre et dans tout l'univers, c'est le Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Cette femme-là sait qu'un des ministères de Jésus-Christ, c'est de briser et d'écraser la puissance du démon. Il te blessera le talon, mais toi, tu lui écraseras la tête. C'est le ministère de Jésus de briser tout le pouvoir que le diable peut avoir dans nos vies et dans nos bien-aimés. Et devant cette femme-là, il y a comme un silence là, qui est incroyable. Là. Alors, mon premier point, c'est celui-ci. Pas de réponse. Mon premier point, frères et sœurs, c'est que, on va lire le texte, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, eux, ils en rajoutent. Non seulement ils parlent, mais ils disent, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Et en plus, Jésus rajoute, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Premièrement, frères et sœurs, quand on prie, quand on va vers le Seigneur, pourquoi il y en a beaucoup qui lâchent, bien souvent? Est-ce que ça se peut que souvent on va prier, mais on a l'impression que nos prières ne montent pas très haut, puis il n'y a pas de réponse? Je sais que c'est dur de dire un grand amen, là, j'ai juste dit mais c'est vrai, frère, ça, c'est vrai. Même si ça vous est arrivé juste une fois, là. Soyons honnêtes, les uns. Aidez-moi à prêcher, là. Hein? Dites-moi pas que Dieu vous répond tout le temps, là, vous, là. Vous êtes spécial, là. Vous êtes spécial. Même Jésus a prié 3 fois à Gethsémani parce qu'il n'entendait pas Dieu, là.
L'apôtre Paul a prié 3 fois avant d'entendre que Dieu disait « Ma grâce te suffit ». Comprenez-vous, là, c'est normal d'être un enfant de Dieu puis de ne pas toujours entendre. Parce que le Seigneur veut nous amener dans un processus, frères et sœurs, comme cette femme-là, un processus douloureux où peu importe ce qui va prendre place devant nous pour nous opposer, pour nous arrêter, nous allons prier jusqu'à ce que Dieu nous bénisse. Et ça va changer toute notre vie de prière. Cette femme-là n'a pas eu pas un mot. Regardez le texte, c'est David, le roi David, dans le psaume 22, qui dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » On comprend que c'est un passage prophétique pour Jésus à la croix, mais David vivait ça là, dans le psaume 22, dans sa vie. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? T'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et... » David, Dieu ne répond pas à David. Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme que Dieu a pris derrière ses brebis pour l'installer, pour devenir le roi d'Israël. Un homme extraordinaire qui a fait tomber Goliath par la foi. Je crie et tu ne réponds pas. Après ça, je veux juste vous rassurer que vous pouvez dire un grand Amen. Si Dieu ne vous répond pas parfois, si Dieu ne répond pas à David, pourquoi il répondrait tout le temps aux prières du pasteur Jean? Mais c'est pas parce que. Mais c'est le même David qui va dire quand le malheureux crie, et il le délivre toujours de ses détresses. Dieu ne répond pas toujours. Et souvent, Dieu va donner des petits détails. Il ne nous dit pas tout ce qui va arriver, frères. Vous êtes d'accord avec moi? Juste des petits détails pour qu'on marche. Mais, il entend toujours. Et il nous délivre toujours de nos détresses. Mais comprenez-vous que pas de réponse va juste nous fortifier à continuer. Frère et sœur, si tu demandes quelque chose à Dieu qui est bon, qui est bien, n'arrête jamais de le demander, si tu sais que c'est bien. Ne te laisse pas arrêter. Cette femme-là ne s'est pas laissée arrêter par le pas de réponse de Jésus. Après ça, les disciples manquent de compassion qui veulent la renvoyer, puis finalement Jésus qui dit « Je ne suis venu qu'aux brebis ». C'est dur, là. Elle ne s'est jamais découragée. Frère et sœur, est-ce qu'on peut louer le courage et la foi de cette femme-là ce matin? Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, je veux être comme elle. Seigneur, s'il vous plaît, je veux être comme cette femme-là dans ma vie de prière. Mon Dieu. Dieu nous entend, frères et sœurs. Il ne répond pas toujours, mais il nous entend. Cette femme-là, ce n'était pas facile pour elle, frères et sœurs. En partant, c'est une femme. L'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Romains, pasteur, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni noir, ni blanc, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni pauvre, ni riche. Comprenez-vous, là, Paul fait la preuve que dans le Nouveau Testament, l'époque néo-testamentaire, là, hommes et femmes, on est égales. Mais comprenez-vous que à l'époque, dans l'Ancien Testament, avec la pensée orientale, il y avait un rôle très défini et souvent, on va dire, stéréotypé de la femme, très limité de la femme par rapport à l'homme. Il y avait comme une espèce de joug même, souvent qu'on mettait sur les femmes. Savez-vous qu'une prière des Juifs à l'époque, j'ai lu ça quelque part dans un commentaire, la prière des Juifs à l'époque, c'était « Merci Seigneur que je ne suis pas un esclave, que je ne suis pas un païen, que je ne suis pas une femme. Merci mon Dieu, merci, tu m'as fait homme, je ne suis pas une femme, merci mon Dieu. » Ça, c'était la prière des Juifs. Hein? Je n'ai pas entendu beaucoup de femmes qui ont dit Amen. Hein? C'était pas bien bénissant, ça. C'était une femme, elle n'était pas juive, elle était étrangère. En plus, c'était une Cananéenne, un peuple qui était voué à l'interdit. Elle avait tout contre elle, frères et sœurs. Frères et sœurs, encore une fois, quel courage cette femme-là a eu de partir de Tyr et Sidon, entendre parler de je ne sais pas qui, sinon Dieu est dans l'affaire. Là. Dieu est dans l'affaire. Elle a entendu parler que Jésus est là. Elle avait entendu parler de lui. Elle croyait qu'il était le fils de David. Quel courage de cette femme-là qui part, qui est une femme, qui est une étrangère et en plus une Cananéenne, comprenez-vous, puis qui s'avance courageusement vers Jésus, malgré qu'elle a 3 prises contre elle alors qu'elle s'avance vers Jésus. Quel courage, frères et sœurs. Hein? Encouragez-moi, là. Elle est courageuse. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, Seigneur, combien de fois, moi, je me suis découragé pour bien moins que ça? Une seule de ces 3 affaires-là m'aurait découragé dans ma vie de prière. Mais elle, courageusement, Dieu ne répond pas. Les disciples veulent la renvoyer.
Jésus en rajoute en disant, moi, je suis venu premièrement, je ne suis pas venu pour les Cananéites, là. Je ne suis pas venu pour les païens, là. Je suis venu premièrement pour les brebis perdues. Comprenez-vous là, que juste ça serait assez pour dire, OK, je m'en vais là. Je m'en vais, je vais aller prendre soin de ma fille. Je vais faire ce qu'une mère peut faire, puis ça va arrêter là. Mais non, frères et sœurs. Cette femme-là n'a pas arrêté. Ce n'est pas parce que Jésus ne répond pas. Ce n'est pas parce que comprenez-vous? Les disciples ont tellement manqué de compassion aussi. Renvoie-la, elle dérange. Il y a un prédicateur que j'aime beaucoup, Charles Spurgeon, qui a écrit ça, quelque chose comme ça. Il a écrit « Nos prières inopportunes qui montent jusqu'au ciel, Dieu les entend. » Comprenez-vous qu'elle n'a pas été insolente. Jamais, cette femme-là. Il y a une différence entre l'insolence et, comprenez, puis la foi. Là. Elle n'a jamais été insolente, mais il fallait que sa prière monte jusqu'à Dieu. Et elle s'est battue avec courage pour que ça rende, pour aller plus loin que les apôtres, les disciples qui la rejetaient, puis Jésus qui ne lui répond pas un mot. C'est pas Jésus, ça. C'est pas mon Jésus, ça, qui ne lui répond pas un mot. Quand le centurion, c'était un Romain, là, c'était pas un Juif, là. Quand le centurion est venu, puis il dit, Seigneur, ça a guéri mon serviteur, mais viens, je ne suis pas digne de toi, viens même pas dans ma maison, tu es le Seigneur, tu es le Messie, toi. Dis seulement une parole, un mot. Puis toi qui es le Seigneur de l'univers, je sais que mon serviteur va être guéri. Oh! Jésus dit, wow, quelle foi! Il élève la foi de ce centurion-là, il va élever la foi de cette femme-là, on le sait, on a lu tantôt, mais par rapport à nous, il va dire, mais mon peuple, lui, je n'ai pas vu en Israël une foi aussi grande que cet homme-là ou cette femme-là. J'ai pas vu ça. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut être choqués ce matin en tant qu'enfant de Dieu, assis à la table, toutes les semaines? Nous, ce n'est pas des miettes qu'on a à nous, c'est le pain tout entier qu'on a toutes les semaines. Est-ce qu'on peut faire un mea culpa et dire, Seigneur, ça c'est moi. Moi, je veux être comme cette femme-là. Trop souvent, je fais partie du peuple de Dieu qui manque de foi, comme Jésus l'a dénoncé. Mais moi, je veux être comme cette femme-là. Je veux avoir le courage et la foi et la détermination de cette femme-là. Remplis-moi, Seigneur, pour que mes prières soient exaucées à cause que je vais avoir démontré les mêmes détermination, courage et foi que cette femme-là. Et là, j'apprécie vos amen. Je les apprécie beaucoup, là, vos amen. Là. Mon Dieu, elle crie derrière nous. Et lui en rajoute en disant, j'ai été envoyé qu'aux brebis d'Israël. Jésus est en train de répéter une chose qu'il avait dit à ses disciples. Vous savez, quand il envoyait ses disciples là, partout aller prêcher, évangéliser, guérir les malades et tout ça, il leur disait, allez pas vers les païens, allez pas en Samarie, n'allez que vers les brebis perdues d'Israël. La mission de Jésus, c'était de venir vers les brebis d'Israël. Comprenez-vous? Premièrement pour les Juifs. Et à nous ensuite, à son peuple élassé, quand il est monté au ciel, fait de toutes les nations des disciples. Comprenez-vous? Après ça, c'était l'œuvre de l'Église d'aller gagner les âmes. Mais Jésus était vraiment venu pour les brebis d'Israël. Mais, vous êtes d'accord avec moi, encore une fois, frères et sœurs, c'est pas Jésus, ça. C'est pas Jésus, ça. Cette femme-là qui pleure. Moi, là, une maman viendrait, Pasteur Jean, ma fille est cruellement tourmentée. Fais quelque chose pour ma fille. Ben oui, où tu restes, puis on va. Tu comprends, là? Ça n'a pas de bon sens d'être pas un mot. C'est pas mon Jésus. C'est pas mon Jésus, ça. Pourquoi Jésus ne répond pas un mot? Pourquoi les disciples en rajoutent en disant, renvoie-la, elle nous dérange, elle crie. C'est une femme qui crie névrosée, renvoie-la. Tout le monde va savoir qu'on est ici, là. Renvoie-la à Jésus. Puis lui dit, et en rajoute, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il veut qu'elle entende. Frères et sœurs, c'est pas mon Jésus. On est d'accord, c'est pas Jésus, ça. C'est pas notre Jésus d'amour. Jésus fait quelque chose, il y a un dessein dans sa tête, dans son cœur. Il poursuit un but. Jésus a compris que cette femme-là ne va pas abandonner. Il a compris que cette femme-là, il a vu son courage, il a vu sa foi, il a vu que ce qu'elle fait, c'est bien, j'ai pas d'autre solution pour mon problème, je vais aller jusqu'au bout, je vais me battre avec Jésus comme Jacob s'est battu avec l'ange et lui a dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Il sait qu'il y a affaire à un Jacob à côté de lui, Jésus. Alors là, la leçon, elle est pour ses disciples.
à qui il a dit « Je ne suis venu qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». Elle est pour ses disciples et elle est pour nous ce matin qui entendons cette histoire-là. La leçon ce matin, frères et sœurs, c'est que parfois il n'y aura pas de réponse. Parfois on va se sentir indigne, il va y avoir des barrières à notre prière. Mais si tu sais que ta prière, elle est bonne, mon frère, ma sœur, que rien ne t'arrête. Alors que tu pries et que tu te bats avec Jésus-Christ, avec ce courage, la foi et la détermination de cette femme-là. David lui-même ne s'est pas découragé alors qu'il disait « Tu ne me réponds pas. Mon Dieu, je crie et tu ne réponds pas. » Il dira « Mais celui qui crie, le malheureux crie, tu entends et tu le délivres toujours. » Amen. Une bonne raison pourquoi elle n'allait pas abandonner, frères et sœurs. Mon deuxième point, une bonne raison, la persévérance d'une mère. Mais elle vint se prosterner devant lui disant « Seigneur, secours-moi. » Premièrement, cette femme-là, c'est une mère. Une mère, frères et sœurs. Quand tu touches à ses enfants, tu peux voir les griffes qui sortent. Avez-vous déjà vu une chatte? Qu'un animal va s'approcher de ses chatons, comment elle peut devenir... La petite chatte, elle va devenir très dangereuse, très dangereuse. J'ai vu une vidéo, j'ai failli le mettre, mais je vais peut-être manquer de temps. J'ai déjà vu une vidéo il n'y a pas longtemps où un gros chien vient à côté d'une petite chatte qui a eu sa portée, ses petits bébés. Là. Le chien s'approche trop près des petits bébés et la chatte sort toutes ses griffes et saute sur le chien. C'est très bien qu'elle n'y arrivera pas, le petit chien avec un gros chien, mais elle a réussi à faire chasser le chien parce que c'est une mère. Comprenez-vous? Tu ne toucheras pas. Je vais mourir peut-être. Je vais mourir. Puis de toute façon, un enfant qui souffre cruellement, toutes les mamans ont tous le même langage. Seigneur, prends-moi à la place de mon enfant. Fais-moi du mal à moi plutôt que mon enfant. Ne permets pas que mon enfant puisse souffrir. Une vraie mère, c'est comme ça. Et malgré que Jésus ne répond pas, malgré que les disciples la renvoyer, malgré qu'elle sait que ce qu'elle fait, c'est bien, elle sait que la seule solution, c'est Jésus, alors rien ne l'arrêtera, frères et sœurs, jusqu'à temps qu'elle soit exaucée auprès de celui qu'elle croit, qui est le fils de David. Premièrement, elle vint se prosterner devant lui. Frères et sœurs, comment Jésus peut rester, sinon qu'il avait un plan? Comment Jésus peut rester sans rien faire, alors qu'elle vient se prosterner devant lui? Certains d'entre nous, ce matin, là, ici, là, soyons honnêtes, là, dites pas amen, là, soyons honnêtes, là, il y en a, là, vous avez juste chanté avec les musiciens. Vous n'avez pas adoré Dieu. Vous avez suivi les musiques, vous avez marmonné avec la bouche, mais vous n'êtes pas prosterné de tout votre cœur devant Dieu pour l'adorer de tout votre cœur. Alors, frères et sœurs, elle, c'est ça qu'elle a fait. Moi, ma fille, elle est tourmentée cruellement, elle souffre, ma fille. Alors, elle se prosterne devant le Seigneur, le Fils de David. Puis elle lui dit, s'il vous plaît, Seigneur, s'il vous plaît, là, j'en ai plus, je ne sais plus quoi dire, là. Je ne sais plus quoi faire, là. Viens à mon secours. Secours-moi, parce que ma fille souffre cruellement. Frères et sœurs, quand on prie, est-ce qu'on peut être comme cette mère-là? Parce que, frères et sœurs, il y avait quelque chose dans sa maison qui faisait souffrir sa fille. Et elle a quitté la maison pour aller vers celui qui peut faire toute la différence dans sa maison pour celle qui souffre. Frères et sœurs, chacun de nous, on a dans nos maisons des personnes qui n'ont pas encore donné leur cœur, tout leur cœur à Dieu et qui souffrent cruellement à cause d'une activité démoniaque qui les empêche de donner tout leur cœur à Dieu. Est-ce qu'on peut être comme cette femme-là et dire, Seigneur, Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à temps que tu aies délivré de toutes les chaînes, mes bien-aimés qui ne te connaissent pas encore. Mes enfants, mes petits-enfants, ma famille autour de moi à qui j'ai accès, Seigneur, je ne te laisserai pas. Il y a une souffrance. Ils sont tourmentés parce qu'ils ne te connaissent pas encore comme le seul Seigneur, le Fils de Dieu. Frères et sœurs, quelle détermination! Quelle foi que cette femme-là avait. Seigneur, je ne sais plus quoi faire, moi, mais je sais que tu es Dieu. Elle se prosterne devant lui. Seigneur, viens à mon secours, viens à mon secours. Et elle continue à demander à David. Quelle foi, frères et sœurs. Elle sait c'est qui. Elle sait qui il est. Hudson Taylor, un missionnaire, je crois, début des années 1900, un missionnaire en Chine très connu, très célèbre. Hudson Taylor, on a retrouvé une de ses lettres qu'il avait écrite à sa femme. Et il disait ceci. Chérie, il me reste juste 25 sous pour finir le mois. J'ai juste 25 sous dans mes poches, mais j'ai toutes les promesses de Dieu. C'est ça, la femme. C'est ça ici. J'ai rien, moi. J'ai rien. Je ne suis pas digne. Je suis une Cananéenne. Je suis une femme. Je sais tout ça, Seigneur. J'arrive là, puis mais.
Je connais les promesses de Dieu. Je sais qui tu es. C'est pourquoi je me prosterne devant toi et je te demande de tout mon cœur, viens à mon secours, frère et sœur, parce que si toi tu fais rien, il n'y a rien qui va se passer pour ma fille. Dieu, n'a-t-il pas écrit dans la parole, frère et sœur, que Dieu est le rémunérateur de la foi? Il est, je vous laisse réfléchir, celui qui donne la paye le jeudi après ta semaine de travail, il est le rémunérateur de la foi. Ta foi, elle doit être comme cette femme-là quand tu pries. Elle doit être déterminée. Elle doit être courageuse, ta foi. Il n'y a rien qui va jamais m'arrêter parce que je sais que qu'est-ce que je fais, c'est bien. Alors rien ne m'arrêtera. Et c'est ça qui a plu beaucoup à Dieu, certainement. Et Dieu veut juste, pourquoi Jésus semble si difficile, si dur? C'est juste qu'il veut pousser la foi de cette femme-là pour nous montrer à nous et aux disciples, c'est quoi? Qu'est-ce que ça prend comme élément, comme ingrédient dans la prière pour être exaucé? Mais souvent, on n'est pas comme cette femme-là. Il y a un passage qui dit, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, comme on l'a chanté ce matin, pour être secourus dans nos besoins. Jésus, notre souverain sacrificateur, on peut s'approcher de lui, frères et sœurs, et à cause de sa grâce, nous allons être secourus dans nos besoins. C'est exactement ça qu'elle a fait, cette femme-là. Elle s'est approchée de notre souverain sacrificateur, du Messie qui a été envoyé par Dieu. Elle s'est approchée de lui. C'est le seul qui peut faire quoi que ce soit pour qu'elle puisse s'en sauver. Mon dernier point, frères et sœurs, le festin de miettes. Un festin de miettes. Il répondit, là, il continue, Jésus, là, il sait qu'elle est capable de se rendre loin, mais c'est là que toute la discussion va changer. Là. On arrive au bout, là. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Vous savez ce que ça veut dire, ça, chien, dans le contexte culturel? C'est des païens. C'est des non-juifs. C'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. On les appelait des chiens. C'était pas très, très... Mais Jésus, on sait qu'il n'a jamais péché, donc il ne le disait pas d'une manière comme « espèce de chien ». Il le disait juste comme on appelait les païens des chiens, comme nous, on appelle des païens des païens. J'aime pas dire le mot païen, personnellement, je trouve qu'il y a une connotation un peu... mais païen, ça veut dire « connais pas Dieu ». Alors, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter à ceux qui ne sont pas des enfants. Elle répond « oui, Seigneur », dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Wow! Wow, frères et sœurs! C'est là que Jésus a rien cassé. C'est là que Jésus a craqué, frères et sœurs, devant cette femme-là. Il y a un moment dans nos prières, frères et sœurs, où on va faire craquer Dieu. Il ne nous répondra pas tout le temps, tout de suite. Ça va prendre beaucoup de courage, de détermination, beaucoup d'obstacles dans nos prières. Mais encore une fois, je le répète, si tu crois que ce que tu présentes à Dieu, ta pétition à Dieu, si tu crois qu'elle est bien, n'arrête jamais jusqu'au bout. N'arrête pas jusqu'à temps qu'elle t'entende Dieu te parler. N'arrête pas. Oui, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Moi, là, mon chien, virgule, là, quand on mange à la table, à moins qu'on l'enferme dans le sous-sol, là, des fois, ma femme... Ah bon, puis elle ferme la porte là, parce qu'elle ne veut pas qu'elle nous dérange. Mais sinon, mon chien se couche sur mes pieds, puis il attend juste que des miettes tombent de la table. Puis virgule, quand mes petits-enfants viennent, quand Noah et Léa viennent à la maison manger à la table, là, c'est le festin de miettes pour mon chien, virgule. Si ma femme l'a enfermé dans le sous-sol, eh bien, quand on a fini de manger, elle ouvre la barrière et le chien, première place qui s'en va, c'est en dessous de la table pour manger toutes les miettes. C'est un festin de miettes que virgule A, quand je reçois les enfants à la maison et qu'on mange tout ensemble. Frères et sœurs, les miettes ont la même propriété que le pain. Toute la puissance qu'il peut y avoir dans le pain des enfants qui mangent à la table, les miettes vont avoir toute cette même puissance-là. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a la même puissance. Alors, elle est consciente de ça. Elle dit, moi, si je peux avoir juste les miettes, ma fille va être guérie. Parce que les miettes, pour moi, c'est comme le pain des enfants. Je n'ai peut-être pas le droit au pain des enfants. Je n'ai pas le droit d'être à la table. Moi, je suis une Cananéenne, je suis une femme, je suis une Cananéenne, je suis une non-juive. Je n'ai pas le droit d'être à la table et manger le gros pain. Donne-moi juste, Seigneur, juste les miettes qui tombent de la table que les petits chiens mangent. Que les païens peuvent manger. Puis moi, je vais être béni. Oh, frères et sœurs,
J'étais brisé quand j'ai lu ça. J'étais brisé, frères et sœurs, de voir la foi de cette femme-là. On a des leçons à tirer de cette femme-là, frères et sœurs. Jamais, jamais. Où Jésus a craqué, c'est là, là. Mais les petits chiens mangent les maîtres qui tombent de la table de main. Comprenez-vous, frères et sœurs, elle ne vient pas comme nous. Nous, on vient des fois avec un peu d'arrogance, un peu d'insolence. Moi, je suis un enfant de Dieu. Je mérite que Dieu m'entende et m'exauce. Combien de sermons qu'on a entendus sur la foi, sur la base que je suis un enfant de Dieu, Dieu va m'exaucer. Ça prend plus que ça, là. Parce que les miettes ou le pain, ce n'est pas un dû, c'est une grâce. Tout est grâce. Moi, je suis un vrai calviniste. Je suis un vrai calviniste, moi. Moi, je crois qu'on est tous dépravés. Nous sommes tous des pécheurs. C'est fini. On est fini, à moins de la grâce de Dieu sur nos vies. Et même après, frères et sœurs, c'est vrai que j'ai droit à la vie éternelle. C'est le droit que j'ai. Toutes les semaines, j'ai le droit d'avoir le pain au complet. C'est vrai que je m'assieds à la table des grands maintenant, mais je n'oublie pas d'où je viens. C'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce du ciel que Dieu m'a sauvé. Et je crois, comme Calvin, qu'il n'y a pas un élu qui va être enlevé de la main. Il y a des croyants qui vont venir faire des petits tours dans les églises qui vont s'en aller. Mais il y a des élus, personne ne pourra les enlever de sa main. Alors, frères et sœurs, ce matin, on doit comprendre comme cette femme-là, arrête de prendre tout comme un dû. Quand tu prends les choses de Dieu pour un dû, quand ça ne fonctionne pas, tu laisses tomber. Mais si tu sais que tout est grâce, frères et sœurs, et que ta prédiction devant Dieu, elle est bonne, tu n'arrêteras jamais dans ta marche vers le Seigneur. Tu vas toujours t'approcher du souverain sacrificateur en sachant qu'un jour, tu seras secouru dans tes besoins, parce que Dieu, il t'aime, il nous aime, frères et sœurs. Il l'aime, il a aimé la détermination de cette femme, il a aimé la foi et le courage de cette femme-là. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse élever cette femme-là et dire, Seigneur, je veux ça dans ma vie. Moi, j'ai dit, Seigneur, notre Église n'a pas le corps de la foi de cette femme-là quand on prie. Parce qu'on verrait dans les réunions de prière une grande foi si on avait le corps de cette foi-là, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut confesser que nous avons besoin de cette foi-là, frères et sœurs? Est-ce qu'on peut confesser qu'on a besoin de cette détermination, de ce courage de dire, je veux être comme elle, je veux être comme Jacob, je veux être comme le centurion. Ta grâce, Seigneur, donne-moi, même si c'est des miettes, donne-moi, Seigneur, les miettes qui vont tout changer ma vie et ma maison. Nous avons des enfants rétrogrades qui ne connaissent pas Dieu, qui ont les yeux fermés parce qu'il y a une influence diabolique qui leur ferme les yeux en ce moment. Mais nos prières, frères et sœurs, du jour au lendemain, peuvent ouvrir les yeux de nos bien-aimés avec cette foi, ce courage et cette détermination de ne jamais arrêter de prier au nom de Jésus. Jésus a dit, si on avait la foi gros comme un grain de sélvé, gros comme une petite miette, comprenez-vous que la foi dans une petite miette peut déplacer des montagnes, frères et sœurs. La foi, c'est quelque chose qui est grand, frères et sœurs. Il y a une grande leçon dans ce texte-là. Paul dit, priez sans cesse, veillez à cela avec une entière persévérance. Hébreux, chapitre 5, verset 7, nous parle de Jésus. On parle de Jésus ici, là, pas de pasteur Jean, pas de pasteur Réal. On parle de Jésus. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver. Wow! Wow! Jésus, le Fils de Dieu, il n'est pas en train de dire, Seigneur, je sais, j'ai tellement la foi, moi. Je sais que tu vas me sauver, Seigneur. Merci. Merci à l'avance. Tu vas me sauver. Mais Jésus, dans sa chair, ayant présenté il criait à Dieu. Il y avait des larmes. Il élevait des prières, des supplications. Je t'en supplie, Jésus. Le Fils de Dieu faisait ça à celui qui pouvait le sauver, celui-là seul qui pouvait le sauver, Dieu. Frères et sœurs, est-ce qu'on comprend ce matin que celui seul, le seul qui peut nous sauver, c'est Dieu? C'est d'aller vers notre souverain sacrificateur. Puis si tu crois, mon frère, ma soeur, que ta prière, elle est bien, n'arrête jamais. N'arrête jamais de prier, à moins que Dieu te parle. Là. Arrête jamais, à moins que Dieu change ton affaire. Règle générale, n'arrête jamais. Puis que Dieu puisse nous donner le courage, la détermination et la foi de cette femme-là. Amen. J'invite les musiciens à s'avancer. On va juste terminer avec mon mot de la fin. Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, sa fille fut guérie, frères et sœurs. Wow! Wow, frères et sœurs. Frères et sœurs, sa fille
Elle l'a laissée derrière dans sa maison. Elle souffre cruellement. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, tourmentée par le démon. Elle souffre cruellement et elle laisse sa maison pour s'en aller vers le Seigneur, celui qui peut faire toute la différence pour sa maison. Frères et sœurs, ne croyez-vous pas. Je vais aller ma note. Crois-tu vraiment que si tu pries avec une entière persévérance, avec louange, honneur et gloire à ton Dieu, dans le monde spirituel, que cela n'affectera pas notre monde naturel, notre vie et notre maison? Alors, frères et sœurs, nous avons besoin d'apprendre de cette femme-là. Nous avons besoin de dire, Seigneur, donne-moi cette foi-là, ce courage-là, cette détermination dans ma vie de prière pour que ma vie change. Autour de moi, je puisse impacter les gens et que l'Église, dans l'Est de Montréal, puisse avoir un impact jusqu'à Bakou, en Haïti, dans le nom de Jésus. Alors, ce matin, pendant que Pasteur Réal va nous conduire dans un champ, j'aimerais faire 2 appels, frères et sœurs. J'aimerais qu'on puisse s'avancer en avant pour dire, Seigneur, Seigneur, moi, là, quand j'ai été saisi de ce texte-là, tous ceux qui prêchent, tous ceux qui évangélisent des gens autour de vous. Là. Vous savez, demain, il y a un compagnon de travail qui veut vous parler à propos de votre foi. Là. Quand tu sais que tu vas parler du Seigneur, que tu vas témoigner du Seigneur, quand tu sais que tu vas prêcher sur un pupitre la parole de Dieu, frères et sœurs, il y a un combat spirituel qui prend place souvent. Il y a comme une espèce d'opposition spirituelle, d'intimidation qui prend place, frères et sœurs. Moi et vous, on a besoin du courage de cette femme-là. On a besoin de mettre en pratique ce que l'apôtre Paul nous enseigne, prier sans cesse, tous les jours, sans cesse. Ce n'est pas juste 5 minutes le matin, c'est matin, midi et soir. Ayons un esprit de prière qui n'arrêtera jamais, frères et sœurs. Ce matin, mon appel, c'est 2 appels que je veux faire. Donne-moi, Seigneur, donne-moi. Moi, j'ai prié déjà, mais je le prie encore ce matin. Donne-moi la détermination, la foi et le courage de cette femme-là. Et Seigneur, si quelqu'un ici, vous êtes dans une impasse, et que tu as besoin du secours de Dieu, eh bien, j'aimerais prier pour toi. J'aimerais que tu puisses venir avant. J'aimerais imposer les mains à ceux qui disent, Seigneur, donne-moi les qualités de cette femme-là. Et j'aimerais aussi prier pour celui qui veut dire, celle qui dirait, j'ai besoin de ton secours dans le nom de Jésus. Je vous invite à vous avancer alors qu'on va chanter. Amen. Praise God, praise God, praise. J'étais brisé,